Savez-vous ce qu'est la religion? Et si quelqu'un te dit que veut la religion des gens? La guidance. La religion veut notre guidance. Un guide pour les pieux. Ce livre est un livre de guidance. Le prophète est un guide. Et chaque peuple a un guide. Et l'éloquence, les bonnes nouvelles, l'avertissement, et ainsi de suite. Tout cela pour quelle raison? La guidance. Des variations et des méthodes pour la guidance. Et moi, je vous dis en toute simplicité, qu'est-ce que la guidance? Qu'est-ce que la guidance à la base? L'indication. Le prophète indique, il te dit, cela est la voie de la droiture, il a le chemin de l'égarement. Prends ce chemin et pas l'autre. Ensuite, il t'apporte des bonnes nouvelles, l'avertissement, le récit, la leçon, les paraboles, la sagesse, la clairvoyance, etc. Beaucoup de méthodes différentes pour te convaincre et son rôle s'arrête là. Le prophète ne te pousse pas de ses mains, il ne pousse personne, il ne sauve personne. Le prophète ne lève pas l'épée au-dessus de ta tête en te disant « Prie, sinon je te tue », comme eux prétendent qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit. « Faites le hajj, sinon je vous tue ». Ce n'est pas vrai. C'est ma religion et c'est une guidance pour moi. Et là s'arrête le rôle du prophète. Et en premier lieu, cela devrait limiter le rôle de qui? Ceux qui héritent des prophètes, les savants, les prédicateurs et les imams. Et se termine là où s'est terminé le rôle du prophète. C'est impossible que la religion soit par la contrainte et la coercition. La religion est guidance, et là se termine le rôle du prophète, et pour cela, le reste concerne. Soit tu prends cette route, soit l'autre, n'est-ce pas vrai? Et les conséquences reviennent à toi. C'est à toi de les assumer d'ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est cela la guidance. Ce qui est après ça, ce n'est que de la contrainte, de la restriction et de la coercition. Et la religion est en cela innocente. Dieu dit, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage. Qu'a-t-il dit? Égorgez-les, tuez-les. Allah se passe largement des mondes. Le Coran est plein de versets qui disent non pas pour celui qui ne prie pas et qui ne jeûne pas, etc., mais pour celui qui rejette toute la religion. Comme le dit Dieu dans ce verset coranique. Car c'est une religion, comme nous avons dit, qui se base sur la guidance. Et la guidance est une question liée à la volonté de l'être humain, de son choix, de sa conviction. C'est clair mes frères, c'est cela. Mais soyez attentifs, la religion qui veut contraindre les gens et qui pousse les gens à faire des choses et par la force, je vous le dis, cela est la religion du pouvoir et de celui qui veut atteindre le pouvoir. Bien sûr, masha'Allah, aujourd'hui on voit une religion dans les pays arabes, une religion dans certaines nations. Et ils veulent obliger les gens à avoir une barbe malgré eux, et par force. Bien, mais si tu ne veux pas de barbe, on ne tue pas, mais ils disent qu'il y a flagellation. C'est quoi ce discours vide de sens? Qu'est-ce que cela, mon frère? Il faut que tu pries dans la mosquée et que tu fermes la boutique. Et que tu ailles prier. Oh mon frère, je n'ai pas envie de prier à la mosquée. Admettons que je ne prie pas encore. Non, on le tue, mécréant. Quelque chose d'étrange, mon frère. Quelle est cette religion? Et bien sûr, vous allez voir que cette religion, avec simplicité, va créer beaucoup d'hypocrites. Je vais vous dire, j'ai beaucoup pensé sur ce sujet, et cela m'a épuisé et fatigué. J'ai remarqué que la multiplication des mouvements et les prétendants de prophètes et de la divinité, comme je vous l'ai dit, ils sont plus nombreux que vous ne l'imaginez. Et cela ne vous est pas dit comme si dans notre histoire est propre, l'histoire de la communauté monothéiste, cette histoire est pleine de bêtises. Énormément, il y a des choses effrayantes. Savez-vous pourquoi? Pour plusieurs raisons. À sa tête, comme je vous l'ai dit, les conflits politiques, elle est sa première raison. Et à sa tête aussi la tyrannie et l'oppression du pouvoir. Je suis certain. Aujourd'hui, j'ai écouté un prédicateur alors que je me préparais pour venir ici, mes chers frères. J'écoutais le prédicateur et il parlait de le prophète de la miséricorde durant le jour béni de sa naissance, car nous sommes dans le mois de la naissance, paix et bénédiction sur lui. Le prophète de la miséricorde. Je me suis dit, je crains qu'un jour viendra où nos jeunes commenceront à douter de la véracité concernant la miséricorde de notre prophète. Soyez attentifs, jusqu'à présent le doute concernait quasiment, savez-vous dans quoi? Non pas dans les fondements de l'islam chez la plupart des gens, cela concernait la compréhension de l'islam par les musulmans. Ceux ne comprennent pas l'islam, ceux-là sont des terroristes, ceux-là sont des ignorants, des extrémistes, je ne sais quoi. Jusqu'à maintenant, mais si cela se généralise, chers frères, il se peut que cela atteigne un niveau où des jeunes, en particulier ceux qui n'ont pas connaissance sur les fondements de l'islam, ni dans ses branches, ni même de son histoire et de sa civilisation, ils vont se dire, où est le prophète de la miséricorde? Où est la religion de la miséricorde? Nous ne voyons rien. C'est quelque chose d'effrayant, mes frères. En vérité, si nous consultons le livre d'Allah, et c'est cela que nous revenons, mes frères, il n'y a aucune place pour l'utilisation de la violence et de la force pour obliger les gens.
Mais soyez attentifs, cette logique que je raconte est particulièrement détestée par les imposteurs de la politique, qui aiment établir des États et dissoudre des trônes, et d'occuper et d'élever un trône. Et le chemin le plus court est lequel? La religion. Au nom de la religion. Tout le monde l'a fait, n'est-ce pas vrai? Muawiyah, lorsqu'il eut son conflit avec l'imam Ali, à qui toute la Oumma avait prêté l'allégeance, il s'est basé sur un prétexte religieux. Je suis le garant du sang versé. Et Allah a dit, de l'imposture, un cas clair d'imposture au nom de la religion. Et bien sûr, il s'est passé de ce qui s'est passé. Et après cela, nous avons continué dans la même dynamique, jusqu'à ce jour, mes frères.